Bonjour. Avant de nous intéresser aux autres instructions du SQL, voyons ensemble comment élaborer une requête select en SQL. Comme pour tout programme informatique, avant de se lancer dans le codage proprement dit, il faut avoir une idée de l'algorithme que l'on va utiliser. Une approche itérative, récursive, événementielle. En SQL, nous allons de même prendre un petit moment avant d'écrire la requête pour en choisir la forme. Il existe 5 grands squelettes de requêtes possibles, avec quelques variantes pour 2 d'entre eux. Quand on cherche la requête SQL la plus adaptée à la recherche d'informations que l'on veut faire sur une base, il faut commencer par déterminer le squelette le plus adapté. Il ne restera alors qu'à remplir les clauses, les fameux champs que nous avons vus dans la vidéo précédente. Les squelettes présentent chacun une caractéristique spécifique que l'on associe à un type de requête particulier. Ces requêtes s'agrègent, à savoir que le squelette de type 3 inclut un squelette de type 2 qui lui-même inclut un squelette de type 1. Le premier squelette correspond à une requête basique de projection, quand on désire extraire des informations d'une table, mais pas de toutes les colonnes. Ce squelette est construit avec les 2 premières clauses uniquement, le champ select et le champ from. Une requête de type select, un ou des attributs from une table. Cela aura pour effet de ne garder que les valeurs associées aux colonnes correspondant aux attributs sélectionnés. Le deuxième squelette utilise les mêmes clauses select et from, mais il comporte un champ plus complexe dans le from, qui est la jointure de plusieurs tables. C'est donc quand il va falloir que j'aille chercher des informations contenues dans plus d'une table que je vais utiliser ce squelette. Informations que je veux afficher ou dont je vais avoir besoin pour faire des conditions. Il existe 4 types de jointures. Celle par défaut est la jointure croisée, la cross join. C'est elle qui est utilisée si on met que join ou qu'une virgule entre 2 tables. Elle effectue le produit cartésien des tables, à savoir que tous les tuples de la première table vont s'associer avec tous les tuples de la deuxième. La deuxième jointure possible est la jointure naturelle, notée natural join. Elle n'associe les tuples de 2 tables que si ils ont même valeur pour les attributs de même nom. La troisième jointure est la jointure interne, notée table 1, inner join table 2, on une condition, ou table 1, inner join table 2, using attribut. Dans la version avec le on, une condition de jointure, seuls les tuples remplissant cette condition de jointure seront associés. Dans la version avec le using, une liste d'attributs communs, seuls les tuples ayant la même valeur pour ces attributs seront associés. Dans les 2 cas, le mot inner ne peut être omis. Enfin, le 4e type de jointure est la jointure externe, notée left outer join ou right outer join. Elle permet de forcer l'association des tuples d'une table, même s'il n'y a pas de correspondance dans la deuxième table. Les tuples ainsi forcés s'associent avec un tuple de valeur nulle de l'autre table. Le left ou right indique si c'est dans la table à gauche ou à droite que l'on veut forcer les tuples. Notre 3e squelette introduit la clause where, ce qui nous permet de transcrire l'opération de restriction. C'est donc le cas où nous ne sommes pas intéressés par toutes les valeurs d'un ou plusieurs attributs, mais uniquement les valeurs pour lesquelles le tuple correspondant respecte certaines conditions. Ce squelette se décompose en 2 sous-versions, la 3.1 qui comprend une condition where classique qui peut être complexe mais qui reste une combinaison logique de conditions simples, et la version 3.2 qui introduit la possibilité de retrouver des sous-requêtes dans une de ces conditions. Le squelette numéro 4 introduit la clause group by, et comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, cela induit un comportement complètement différent de la requête select. Celle-ci renvoie maintenant un résultat par groupe de tuples résultats, et non plus par tuple résultat. Du coup, nous ne pouvons retrouver dans la clause select uniquement des attributs qui servent à faire les regroupements, donc présents dans la clause group by, ou des fonctions de groupe telles que sum, min, max, avg ou std pour les quarts types. Le dernier squelette, le 5, introduit la clause having, qui permet de mettre les conditions sur les groupes de tuples. Ce squelette se décompose lui aussi en 2 versions,
la 5.1 qui propose une condition composée d'une combinaison logique d'éléments basiques, et la 5.2 qui permet d'intégrer une sous-requête ou des sous-requêtes dans cette condition. Ce dernier type de squelette permet de répondre à des questions du style « Quel est le département où la moyenne des salaires est la plus élevée ?» Voilà, vous connaissez maintenant les principaux squelettes possibles pour une requête select. Je vous prépare une nouvelle vidéo avec plein d'exemples qui vous permettront de trouver de plus en plus facilement le squelette à adopter pour réaliser telle ou telle interrogation de la base de données. En attendant, entraînez-vous avec les exemples de requêtes données dans la description de cette vidéo ou en TD.